téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale. Nous allons présenter émission qui vient pour titre Haïti Horizon 2054. Dans quatre différentes émissions, nous gagnons sur antenne radio, Téléradio Provinciale, tant qu'on nous mettait de voix nos propres, Carrefour Changement, Haïti Horizon 2054. C'est tout un ensemble d'émissions que Initiative Citoyenne Latibonite pour Changement mettait sous pied dans le cadre engagement citoyen qui sortit dans le département de Latibonite. Dans le cadre responsabilité qu'on prend et pour participer dans le changement pays. C'est peut-être ça, nous va toujours être un rendez-vous dans le Carrefour Changement. Aujourd'hui, nous allons présenter une émission, c'est Haïti Horizon 2054. Nous avons avec nous ingénieur Jean-Robert Jean-Noël, nous avons avec nous ingénieur agronome Anou Séverin, qui à côté d'agronome, là, sont gros fermiers tout. C'est tous les deux, ta peine sous tapia, je viens aujourd'hui là. Donc, Haïti Horizon 2054, ingénieur Jean-Robert a gagné pour faire un gros parler sur Haïti Horizon pour situer qui c'est Haïti Horizon 2054. Mais après, rappelons quelques informations. La situation de dépendance que le pays a eu sur le plan alimentaire, et nous avons gardé 60% de consommer dans le pays à sorti Dominicani, on l'autre partie sorti dans l'autre pays, aux États-Unis ou Canada. Et en termes de goods, ça veut dire manger, l'autre bagaille acheter, nous dépendons de Dominicani à peu près de 90%. Donc, et nous, à quelques années, pour qui nous venions 254, en 2054, nous allons gagner 250 ans depuis le pays après indépendance. Notre si année ça qui était pour nous arriver 2054 là, qui ça qui doit être fait pour que en termes d'organisation société noire pour nous mieux organiser ou encore pour nous organiser société noire en termes alimentaires qui ça nous a fait et journée aujourd'hui c'est sous ça n'a pas parler entre journée aujourd'hui et 2054 capable faire nous 250 ans qui ça qui a fait parce que pays a non carrefour qui est extrêmement difficile dans quel que soit le domaine ou regarder pays qu'on y a des problèmes on a souffert chômage insécurité et fonctionnement pays, éducation, l'école pas ouvert, l'école ouvert mal, etc. Donc, m'a profité saluer de notre intervenant, c'est l'agronome, ingénieur agronome Anou Séverin et collaborateur Jean-Robert Jean-Noël qui est toujours là. Nous en bataille à travers Initiative Citoyenne Latibonite. Jean-Robert, bonjour ou bonsoir, dépendant côté moun ap gade là. Bonjour, bonsoir Rénal. Bonjour, bonsoir à nous. Nous bien contents aujourd'hui à faire une émission ça ensemble. Et nous toujours même avec Rénal, nous parfois et des monotone. Et nous avons amis en plus, la dernière fois, nous avons amis qui ont fait une émission avec nous sur la République dominicaine. Ça a toujours fait, voilà, un petit goût. Je dis, en fait, la balle pigou toujours, ça fait que c'est vrai. Surtout, pour nous pas l'aborder qui plus ou moins a rapport avec c'est vrai, c'est plus ça qui a rapport avec ça, les disponibilités alimentaires. Donc, il est lié à la production agricole. Mais en attendant, avant nous, il est là, d'arriver rapidement et faut-il résumer de ça, nous, les Vision 2054 que nous mettons dans l'émission qui est l'Horizon 2054. Tout le monde connaît Haïti en 2054 avec 250 ans. Et tout le monde connaît qui ça va passer dans le pays aujourd'hui. Nous tellement proposé des solutions pour le pays aujourd'hui, qui peut que j'aime mettre en application. Nous t'ai dit dans la dernière émission, on avait essayé chita sous vision et éléments, les grands chantiers de la vision de 2054. Sa vision 2054 là, c'est que nous voulons en 2054 Haïti
vin un pays modèle de démocratie, un pays tout qui phare du monde. Même en 1804, il était sonné le glas du système esclavagiste, il était changé le monde là. Nous souhaitons et nous viser en 2054 que Haïti, c'est un pays modèle de démocratie, mais en démocratie solidaire. Côté vraiment, nous réduit l'inégalité sociale qui y a dans le pays. Hein. Et même j'ai appris un modèle, l'autre pays pour prendre Haïti comme modèle. Et pour cela, nous battons nous et 3 étapes. Et une première étape qui commence depuis aujourd'hui là, même les problèmes pour résoudre, mais nous connaissons à résoudre un jour. D'ici 2032, pour Haïti, atteindre 88% de souveraineté alimentaire. On a le fait que nous dépendons, il a le chiffre tout à l'heure, nous tellement dépendants de l'extérieur, et il y a des chiffres qui disent même par exemple, ça nous besoin, ça nous comme besoin alimentaire, et nous presque acheter 97% de tout ça nous besoin dans la République dominicaine pour nous manger chaque jour. Et le chiffre officiel qui était gagné en 2020, c'est que 65% de tout ça nous consommons dans le pays, nous prenons dehors, et c'est 35% seulement nous produisons. Dans le dernier document, 2 gros documents que nous faisons, document sur souveraineté alimentaire, politique de souveraineté alimentaire, et que nous faisons avec CNSA. CNSA, c'est le Conseil national de sécurité alimentaire, et nous avons visé 88% de souveraineté alimentaire d'ici 2030. Nous-mêmes, dans le cadre de réflexion, nous regardons les pays à marcher là, nous mettons objectif ça en 2032. Nous disons tout, pour nous arriver en 2054 là, il faut Haïti tout, grand niveau de développement qui balle ça en forme d'émergence en 2042. C'est-à-dire que, et ça nous garder modèle Scandinavie, c'est-à-dire la Suède et le Danemark, le Danemark, en tout cas, tout pays scandinavien honnête, et la Norvège, n'oubliez la Finlande, et puis aussi la Hollande. C'est des pays qui gagnent un système politique qui est axé sur le social. Et dans ce sens-là, comme nous-mêmes, nous besoin une démocratie qui vraiment a une grande importance pour réduire l'inégalité sociale là. C'est ainsi que nous développons 3 étapes. La première étape là, c'est souveraineté alimentaire d'ici 10 ans, c'est-à-dire en 2032. Au niveau d'émergence, d'ici 20 ans, ça veut dire en 2042. Et au niveau d'émergence, ça a assemblé plus ou moins avec ça qu'a fait dans la Scandinavie. Et vraiment, et pour nous déclarer, et même si nous-mêmes nous ne sommes pas là, parce qu'à nous toujours là, c'est à nos petits gens plus jeunes. Mango fait comme tomber, écoutez, Mangomi, il ne faut pas oublier ça. On a demandé grâce divine pour que Barry aille bien, pour que nous tous calates. Ok, donc ça veut dire qu'en 2054, nous avons aimé vraiment pour tout le monde dans le monde entier, et nous-mêmes, tous Haïtiens, pour reconnaître nous comme vraiment un modèle de démocratie solidaire, qui vraiment, c'est un pays phare du monde, côté tout le monde a regardé vers lui, pour dire, ah, si pays ça a été qu'on a un problème en pile, mais qu'on a pour l'instant, c'est un pays extraordinaire. Donc, pour raison ça, et pour question qu'il y ait à première étape là, c'est ça nous besoin d'un niveau de souveraineté alimentaire. Or, l'on parle de sécurité alimentaire, ou bien 4 bagages qui paraissent dans tête tout, ou bien disponibilité, ou bien accessibilité, ou bien nutrition, partie nutrition, ou bien partie qui est liée à gestion, tout bagage qui est lié à bassin versant, etc. Et partie ça, nous pourquoi parler de eux, nous voulons concentrer nous sur le premier partie qui est si c'est disponibilité alimentaire. Et bien, il y a des gens qui sont capables d'aider nous parler de ça bien, de production agricole, de politique qu'il y a à ça, de stratégie que l'État haïtien mettait sous pied pour arriver jusque-là. Et Agonam Severin, c'était nommé ministre de l'Agriculture
Même si le baguette est installé, agronome c'est vrai faire combien de temps sous administration privée comme directeur général et agronome c'est vrai de participer dans toute rédaction puis le document nous fait en 2010 sous administration Johannes Gay et ça et on a renouvelé tout document ça à partir de 2018. Il y a des consultations, il y a des contacts, les amis, les agronomes, les tout les qui comptent causer pour parler de ça. Je dis, on a concentré essentiellement sur l'aspect disponibilité alimentaire là. Et d'après les derniers chiffres qui étaient sortis, par contre, s'il y a des chiffres qui sont plus récents, peut-être c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont plus récents, et peut-être Renaldo a des chiffres qui sont plus récents, nous connaissons que et 65% de ça nous manger, ça a des disponibilités, nous prenons dehors et nous gagnons 35% que nous produisons. Et deux derniers documents qui produisent dans CNS en 2018, c'est fixé information ça. Et même dans le document qui était fait, ça a les caravanes, et nous avons remarqué, et surtout l'étude qui était faite souterrain avec CNSA, qui t'a fait dans la même période ça tout, et en 2017-2018, et même en partie dans 2019, nous rendons compte que tout le monde nous a enquêté, chiffres plus ou moins correspondent à 35 et 40% de ça, ils ont mangé que c'est en Haïti le produit, après tout reste là, c'est dehors le prend. Et on a les chiffres qui étaient sortis dernièrement, leur parler de l'argent que Haïtien a recevoir, remarquez que près de 2 milliards de dollars que nous recevons 3,5 milliards de dollars de l'extérieur, de la diaspora haïtienne, eh bien, nous consommons à peu près 2 milliards de dollars dans produits alimentaires et dérivés. Ça, c'est des économistes qui débattent chiffre ça. Donc, à partir de là qu'on est là maintenant, et globalité ça a posé, on entre dans la spécificité, qui lui-même, c'est disponibilité alimentaire, production agricole. Donc, agronome, c'est vrai, vous avez la parole pour nous faire un petit parler là, pour camper là, nous là. M'a salué Jean-Robert et m'a salué Renal. Et m'a salué tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes qui suivent l'émission. Et avant de commencer, m'a gagné un pensée spécial pour moun qui a planté pois kounya. Yeah. Nous connaissons que yo fait pois en Haïti pendant 3 périodes d'année. De là-dedans, c'est dans bon yo fait et troisième c'est dans pleine. Et yo fait pois dans pleine, surtout dans période hivernale. Et pour qui ça? C'est parce que pois mandé une température qui est allée aux environs de 24 et 23, 24, 25 degrés pour les capables fleurir, pour les capables bailler une production. Et dans pleine, c'est dans la période ça que vous joignez et température ça. Et ça veut dire que quand là, moun go naïve dans pleine et dans zone ODPG et dans basse plaine go naïve dans tout et bas Atibonite, gen moun k'ap planter pois. Bon, c'est pas celle en pleine ça, nous connaissons en pleine du cul-de-sac. Moun yo fait pois et pois c'est une culture rentable. Et pour eux, dans plein de gonaïves, et eux même yo planté un pois spécial qui c'est pois pinto et que yo ont planté ça des pois Miami en tout et pois ça pois servi pour période carême et gen de l'autre côté tant que et plein de cailles, yo planté le tout, plein de cailles qu'on planté depuis pibonnet en octobre et novembre. Nous avons un plateau central, zone et Belader et Las Caobas. Et nous avons un petit parti dans Grandas qui pas en pile. Et avec l'autre reste zone que c'est plein de Léogane, que c'est plein de Tigua, première, deuxième pleine, qu'on y a en pleine activité à planter et pois. Mais le seul problème qui est qu'on est là, à cause de l'insécurité généralisée, on a parlé de sécurité alimentaire. Et ça nous est de sécurité. Avant tout, c'est là que vous sentez ou calme, ou tranquille, ou pas gagner aucun danger et capé bon problème. Bon, dans ça pays a écouné là, nous capables de dire que
moun yo a fait, il a toujours fait jardin, mais c'est avec un pile qui est sauté. Surtout que, par exemple, des zones et quoi des bouquets, et tomazo, gantier, pour moun sa yo planter pois en décembre, et c'est moun nan moun qui récolte pois en juillet, en août, qui convient vendre quoi. Et là que yo pas capable de seulement ça, et c'est un problème surtout que au niveau du ministère de l'Agriculture, nous capable de dire qu'il y a certaines difficultés pour yo acheminer semences et bah moun sa yo comme yo habitué faire li et par le passé. Alors nous gagnons pensée spéciale pour moun sa yo qui non seulement a planté pois, il a planté l'autre et légumes, bon, même et que c'est chou, que c'est carotte et yon culture qui est important qui a fait qu'on là c'est échalote et bah comme dans zone corridon, dans zone et Marouge, il a planté dans zone et Tomazo, avait dit que tout gagnons pensée spéciale pour moun sa yo parce que et poids important pour et moun non seulement et li gen protéine là-dedans et mais c'est une culture qui bail cob, ça veut dire que son culture qui fait économie en marché, il fait marchand madame Sarah fait cob, il fait et moun cap fait transport dans camion, fait cob, il fait agriculteur, il fait cob et les que moun ça pas capable faire cob là son problème lié, c'est ça que yo pas capable manger et c'est ça que nous capable dire qui c'est insécurité alimentaire. Par exemple, ou pas capable faire poids. Et normalement, gens que ou t'as dû faire lire, qu'on n'a pas capable de gagner un problème de l'eau, parce que qu'on est ingénieur pour moun faire poids dans pleine, faut que le système d'irrigation yo nettoyer, faut que l'eau capable entrer dans parcelle yo. Et pour moun faire poids, faut que yo gagne intra-agricole. Ça veut dire que faut que yo gagne fertilisant, ça veut dire engrais, faut gagner et bon compost, faut que yo gagne des outils, ça veut dire que faut que tu capable de labourage, ça veut dire que faut que tes tracteurs soient réparés, faut que yo te disponible pour capable faire et virer terre pour que yo capable et semences capable lever correctement. Sans compter, ça n'est pas capable de encadrement parce qu'il faut pour moun faire production, il faut que yo gagne des connaissances sur ça. Bon, nous pas dire que moun pas qu'on planter pour nous, mais là on a accompagnement agronome, accompagnement de monde qui capable de bailler au crédit de l'autre et apport nous ta capable dire yo a pu faire plus bien. Alors moi faire ça c'est une façon pour définir ça nous relève sécurité et alimentaire là. Ça veut dire que sécurité a li concerné, j'aime ta capable de tranquillité d'esprit moun yo pour capable faire ça y a faire en termes de activité économique, en termes d'activité sociale et en termes et tu as dit même dans la question politique, tout, parce que tout ça a permettre que vin gagner ça t'a relé une disponibilité pour que moun yo capable joindre manger pour manger et là que yo pas capable joindre ni en qualité et en quantité yo vinn trouver dans insécurité et alimentaire. Nous produisons près de 90 000 tonnes métriques poids et nous avons besoin, et plus fort, nous avons besoin au moins 150 à 200 000 tonnes, et plus fort, nous avons dit que dans le poids que nous avons consommé, c'est à l'étranger que vous sortez. Or, il y a un pays que nous faisons poids dans le monde, par exemple, dans la zone 15 coffres, on fait poids. Et dans la zone février-mars, on planter poids. Dans la zone 15 coffres encore, on planter en juillet-août. Et dans pleine, on planter. Ça veut dire que Jean pays a fait là, Jean territoire bâti pour nous. Ça veut dire que nous avons possibilité pour nous faire poids pendant toute année. Ça veut dire que faut Jean bon Dieu bâti pays. Faut que nous soyons capables autosuffisants, nous sommes capables de dire dans poids. Mais le problème qui se pose, c'est pas comme ça y est. Nous produisons un peu, mais plus fort dans ça, dans poids que nous avons mangé, c'est à l'extérieur que nous sortis. Alors c'est une façon pour moi cadrer et sujet pour dire que pour pays capable de sécurité alimentaire, faut que
li genyen de disponibilité en qualité et en quantité. Or, yon pays takou pays d'Haïti qui bâti, t'as dit que sous yon relief gen plein, gen mon, et ou gen près de 5000 espèces végétales, et puis fola da yo nous manger yo, et nous pas capable gen droit à souffrir de insécurité alimentaire. Nous fait fruits, nous gen mango, nous fait avocats, nous fait cerises, nous fait papaye, nous fait yam, nous fait banane, et nous faisons une bonne qualité. Mais qui gens nous fait arriver là pour que c'est importé, n'a importé produit que nous t'a supposé joindre en qualité et en quantité. Ça n'a fait et importé. Nous t'avons fait déjà. D'ailleurs, ils ont classé nous comme meilleurs producteurs pendant la colonisation et pour l'Europe et pour un bon autre pays. Kounye là, c'est importé, n'a pas importé. Son bagage qui triste et son bagage qui grave. Nous faisons élevage, nous gagnons bœuf, nous gagnons cabrit, nous gagnons cochon, nous gagnons poule, nous gagnons lapin, nous gagnons bonne et bête, nous gagnons de l'eau, côté que nous sommes capables de faire poisson, nous gagnons presque 3750 km de côte et toute zone l'en ça yo, nous sommes capables de faire poisson. Sans compter, nous gagnons près de 21 000 hectares de plans d'eau et côté que nous sommes capables de faire poisson. Nous gagnons des plans d'eau qui sont très importants, par exemple la Casuerie, et qui fait près de 115 km² et qui ça veut dire près de 11 500 hectares, nous capables de faire poisson, nous capables de faire élevage pour que nous soyons capables d'être autosuffisants et en protéines animales. Nous gagnons près de 1 million et tête bœuf, nous gagnons près de presque 2 millions tête cabrite et nous gagnons cochon. Et qui problème qui fait que nous pas capables de développer que système élevage pour que nous capables de gagner et protéines animales et qui gens nous capables de développer que système agricole pour que nous capables de gagner manger et disponible. Ça c'est des gros questions pour nous poser tête nous et c'est de gros problèmes. Problème yo et multiples, il y a des problèmes climatiques, par exemple, nous avons presque chaque année cyclone passé, et les cyclones passés, les crasés, les brisés, mais il y a bon l'autre pays tout qui sous route cyclone. Ils ont organisé, par exemple, la République dominicaine, ils ont sous route cyclone dans tout, mais ils ont organisé pour que ils soient capables, même si le cyclone n'a passé, après, ils ont tombé, après ça a pu lever. Nous-mêmes, nous sommes habitués et tomber levé, mais qu'on est là, nous censés à terre, nous pas capables de lever ces monde et cap nous et les bras. C'est des problèmes et nous produits fruits, j'en ai dit, nous produits mango, nous connaissons que nous exportons mango et Haïti, c'était un pays, c'est un pays qui gros producteur mango. Nous sommes dans les années 80, 85, 86, et même dans les années 90, nous sommes 3 à 4e pays qui t'a exporté mango vers les États-Unis. Et des années, chiffre année dernière, alors pas année dernière, en 2018-2019, nous avons vendre mango pour près de 18 à 19 millions de dollars. Ça veut dire que comme ça, c'est des cobles qui étaient capables non seulement permettre que moun joignent l'argent pour yo acheter, manger, que et moun qui pas produit mango et fait ou bien voyer acheter et tandis que de l'autre côté et nous produisons mango mais malgré tout nous censés pas gagner assez manger pour nous manger pour que nous capables de satisfaire, nous capables de besoin nous. Et nous gagnons bon l'autre produit encore que nous faisons maïs, nous faisons petit mie, nous faisons yam, nous faisons patate. Malgré tout, il y a un problème. Pour qui ça? Problème ça, nous sommes capables de dire que c'est des problèmes de coordination. L'un des problèmes de coordination parce qu'il faut qu'on politique. Agonom, bon, m'ajoute un petit bagage avant aller plus loin sur question mango. Et à partir de mois de janvier, ça, mango, pape Kavin van ici, vraiment, yo, fait sortir question d'inspecteur qui qu'on a souterrain ou question sécurité yo. Et ça qui est plus triste dans la nouvelle, c'est que quelques mois de ça,
Moun qui était initiateur pour voir Mango vin vendre ici, monsieur Bandi, yo mette main sous lui, yo tué. Donc, soit les market qu'on y a aux États-Unis, ou pas, ouais, Mango haïtien encore. On va continuer sur. Je vais Bon, c'est ou entre ces questions d'insécurité généralisée qui rejaillit sous insécurité, nous sommes capables de dire non à faire agriculture. Or, sécurité alimentaire là, j'en ai dit, c'est son bagage qui est important. Moi-même, m'a réfléchi, m'a dit, bon, là, on ne peut pas qu'à manger. Et est-ce que ça, c'est pas un gros problème lié? Nous, voyons que Jésus-Christ, pendant l'être sous terre, chaque fois que les filles font réunion, les inviter à Potio, l'inviter l'autre monde pour venir manger avec lui. Or, lorsque vous n'êtes pas capable de manger, vous êtes capable de dire c'est un gros problème, c'est un gros problème d'insécurité et qui est lié. Or, Haïti a une capacité pour que nous soyons capables de faire tout le monde manger, vendre des boutonnets et pour que nous soyons capables de satisfaire, capable de besoin. Et ça a problème en pile. Et il y a une raison qui fait que nous gagnons et problème ça, c'est gens nous comporter nous sommes capables de dire avec environnement nous, avec milieu nous. Il fait que zone yo côté que pour nous faire agriculture nous pas faire et gens yo dit on ne commande à la nature quand lui obéissant, il y a des côtés où tu dois faire agriculture, il y a de l'autre côté ou pas doit faire. Kounye là, n'a regardé, il y a une bonne tête monde côté qui te gain forêt, c'est là-dedans que il a fait et jardin et il y a une bonne plaine côté que nous te doué fait jardin, c'est là que nous bâti caille ça c'est des gros problèmes au genre relief pays a fait yo dit que nous gagnons 75% dans le pays qui c'est monioye et dans le monde ça yo gagne près de 52% là-dedans qui gagne des potes qui dépassent 40%. Or tout côté et dans tout livre côté expert yo expliquer que pour gagner des potes qui dépassent 40% ou pas ta doué faire agriculture là-dedans c'est forêt qui t'a doué gagner et là que vous faites agriculture dans zone ça yo la pluie tombe li pas 20 pieds bois et c'est terre contingent dégradé parce que chaque coup ou mettez ta capable de yon pi quoi dans terre c'est exposé que ou exposer li pour que érosion et la pluie descende avec terre surtout et dans monde ou bien vent et dégradé, nous sommes capables de dire, et sol là. Qui fait que ça, c'est des gros problèmes que y a. Ça veut dire qu'il faut que l'État t'a intervenu pour prendre des dispositions pour que ça ait apporté de correction et nous gagnons et rivière, il faut que you tabac de l'eau pour permettre l'irrigation. Aussi, de l'eau pas capable, la pluie, l'elle tombe, elle pas capable d'infiltrer dans le sol là pour que la nourrit sous pour que sous a nourrir rivière que pour rivière capable porter de l'eau dans le canal d'irrigation. Ça a bail de problème de disponibilité de l'eau. Or, on connaît que pour faire agriculture, il faut qu'on gagne de l'eau. Pour faire banane, ou besoin et près de 2000 mm la pluie par an. Pour faire citron, ou besoin près de 1500 mm et la pluie. Depuis que ou 1500 mm de l'eau, ça veut dire que si vous pas gagné la pluie assez, il faut qu'on soit capable de compenser par irrigation. Or, dans le pays d'Haïti, nous sommes un pays qui chanceux, dans le sens que gagne la pluie, et chaque année, nous gagnons près de 40 milliards de mètres cubes d'eau la pluie qui tombait sous les pays. Et dans 40 milliards de l'eau la pluie, c'est 10% seulement que nous utilisons. Ça veut dire que c'est à peu près 4 milliards que nous utilisons. Reste là, nous gaspillé, nous perdu, gain de l'air, nous gagnons en pile l'eau, laisse ça gagner inondation, et gain de l'air ou gain sécheresse, laisse ça ou pas gagner un goût de l'eau, et pour bref, c'est poussière et tabac problème. Donc,
pour ta parler ou bien pour ta diminuer, ta dit que dans bagage ça, il faut gagner une politique pour que yon n'a pas planté pied bois pour que nous capables et permettre que la pluie a tombé, infiltration capable faite pour que de l'eau et you capable disponible dans les canaux, gain de l'autre politique pour nous faire encore, c'est qu'un mette réservoir dans mon pour que you capable stocker de l'eau pendant que, parce que la pluie il n'est pas réparti, c'est-à-dire que convenablement pendant toute année, elle n'a pas étalé de façon uniforme pendant toute année, il y a des délais en pile, il y a des délais ou pas du tout. Il faut que tu aies gagné une façon pour nous kembe de l'eau pour que les que nous besoin pour nous être capables d'utiliser. Alors ça, c'est des problèmes qui méritent pour nous travailler parce que nous disons dans horizon 2054, il faut que nous autosuffisants et pour nous autosuffisants, il faut que nous travaillions. Pour ça, le pays a offert de garanties que nous sommes capables de faire manger, que nous sommes capables de faire production agricole. Nous faisons canne, nous faisons banane, nous faisons une bonne culture, nous faisons café, nous faisons cacao. Et culture, ça c'est des cultures qui font prix sur le marché international. Là. Non seulement il fait prix sur le marché international, là, et il y a des gens qui sont prêts pour payer dans le pays pour être capable acheter manger ça, production ça pour consommer. Mais nous pas produit assez ou bien les nous produits d'un côté gain en pile et production en fait mais il n'est pas capable de circuler. C'est toujours problème d'insécurité. Par exemple, Kounyela n'a pas gardé production yam dans zone Pestel, production yam dans Jérémie, production véritable, son bagage extraordinaire, mais pour production ça arrive Port-au-Prince, là arrive Carrefour, il n'est pas capable de traverser Matissan. Nous gagnons des productions qui a fait au niveau du nord et manioc, patate et yam, mais là fin produit, parce que tout pays a pas fait même bagaille tout côté. Ça veut dire que faut que tu es capable d'échanger. Par exemple, quand est là, soit aller dans zone la vallée, ou bien faire mandarine, mais il pas fait mandarine dans plein de de sac. Ça veut dire que faut que mandarine, tu es capable de traverser et Carrefour pour l'arriver. C'est-à-dire que quoi des bouquets et gain des produits ou fait forêt des pins, par exemple, ou fait pomme de terre, forêt des pins, mais pour l'arriver Carrefour, il faut qu'il traverse quoi des bouquets. Ça, c'est toujours des problèmes d'insécurité qui prennent de problèmes et de sécurité et alimentaire parce que Jean nous te dit là, sécurité alimentaire liée à disponibilité et liée tout, c'est-à-dire que à pour l'aller joindre mon côté que yo besoin et capable de consommer et manger ça. Ça, Yes. c'est des problèmes qui méritaient pour que nous travaillions sur eux, pour que nous arrivions à résoudre. C'est-à-dire que nous avons des problèmes d'intra-agricole, que c'est semences, que c'est outils, que c'est machinerie, que c'est fertilisant, et que c'est de encadrement, tout ça lié, nous sommes capables de dire à insécurité qui vient by, ça nous capable de dire de non-disponibilité de manger dans plat monio, dans plat et consommateur, dans plat producteur qui fait que vient gagner donc carence et c'est ça que nous relais insécurité. Même bon Dieu, bon nous un espace, mais nous pas servi avec assez bien pour que nous fassions nous ça nous besoin parce que nous connaissons, nous gagnons près de 5000 espèces végétales dans le pays, nous gagnons près de 200 espèces et oiseaux et nous gagnons une bonne espèce et un bon mammifère, que c'est cochon, que c'est cabrit, et que c'est bœuf, ils sont disponibles, mais ils ne sont pas disponibles en quantité pour permettre que nous joignent assez pour nous manger et pour nous voyer à le vendre à l'extérieur. Je vais Ok. pas poser une question. Ok, moi-même pas poser une question, non, mais surtout, Ajouter. et quelques précisions
Parce que une bagaille que agronome n'a fait sortir là, c'est vrai, on a parlé de disponibilité alimentaire, je dis, hein. Au qu'on est dans sécurité alimentaire, il y a disponibilité alimentaire, il y a accessibilité, il y a l'utilisation, c'est-à-dire qui qualité manger, on va manger, et puis il y a dernier bagage là, c'est stabilité alimentaire. Stabilité alimentaire liée, c'est ça que tu t'as expliqué là. Là où gagner des mondes, parce que dans Haïti fait, c'est pas drôle. Haïti, à gouvernement commence à dire, ah, on va alors couper Haïti, on l'imagine, avec ce plan mais il veut juste la tête monde. Ça veut dire, on transfert, c'est pas vrai, Ago. Très bien. Donc, de zéro, de la mer, il va jusqu'à 10% pente pour 770 000 hectares de terre. Jusqu'à 10% de pente pour 770 000 hectares de terre. Entre 10% et 40%, on a l'autre 500 et quelques, presque 600 000 hectares de terre. Et qu'on y a là, pour que tout reste à les 52%, c'est à vocation forestière. Mais on n'a pas oublié, on peut faire manger sur des pentes qui correspondent à 0 à 10% dans le canal à ciel ouvert. Mais si on utilise toute notre technique d'irrigation qui gagne, on peut faire manger sur des pentes vraiment qui sont très, très élevées. Et même dans la partie forestière, côté partie forêt, qui correspond à près de 52% de terre dans le pays, ou que produit des fruits, cacao, tout bagage au café. Donc ça veut dire que même dans la forêt, on peut produire café, manger tout. Ça veut dire que Haïti a un potentiel agricole pour le faire, pour le tête les manger. On doit dire oui, parce que nous-mêmes, en tant que spécialistes, nous connaissons ça. Haïti a un potentiel là. On est là, c'est ça qu'on a dit là, nous-mêmes qui avons dirigé le pays, ça, nous qui avons dirigé le pays, est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous n'avons pas gagné, et nous te dit dernièrement dans l'émission, il faut qu'on fasse une politique de développement d'Haïti qui chita sur souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que aspect disponibilité, aspect accessibilité, il faut gagner pour manger, il faut gagner route pour passer, il faut pas avoir papier de faire manifestation dans la rue pour faire monde pas capable manger dans un ou l'autre. Donc ça serait l'accessibilité. Pour l'utilisation, il faut qu'on utilise manger de qualité, il faut qu'on plante des choses qui correspondent avec ça, moun besoin dans le pays. Et pour la stabilité liée tout à la stabilité politique. Et le gouvernement dit, quand on a parlé à là, il dit que, mais qui problème, moi j'ai fait tel côté, il fait tel autre côté, ou pas passer à l'autre manger à aller, ou déstabiliser le système dans la zone. Par exemple, là, mon Jérémy produit toute quantité de salade dit là, toute quantité de la véritable, de toute bagage qu'on a fait dans la zone Jérémy, dans la zone Okaï. Et puis, manger, ça va pas traverser Matissan pour venir par le et même pour jamber dans le nord, parce qu'il y a des côtés dans le nord qui va gagner toute bagage. Regarde les quantités de qui fait dans le nord, quantité qui va monter par le ou qui va venir dans la Tibonite, regarde les quantités du riz tomate qui fait dans la Tibonite, qui va monter dans le qui va aller dans l'autre zone parce que les zones sont bloquées, manifestation, ça nous l'instabilité politique là. Et tout, dans la question de stabilité système alimentaire là. Et c'est ça, nous devons comprendre, tout le bagage lié. Et nous-mêmes, nous pensons, nous croyons que même là, nous allons parler de l'autre thème, ça, dans l'autre émission, nous allons parler de l'utilisation, nous allons parler de l'autre agronome, nous allons parler de CNSA, qui brille de nous ça, nous allons parler de l'utilisation, nous allons parler et comme on va dire, d'accessibilité, on a parlé de stabilité, puisque tout document ça existe. Là, comme on dit, Haïti, son pays développé dans le bon, même là, nous avons fait des émissions spécifiques sur chaque thème, sur chaque dimension, mais globalement, j'ai un agronome dans poser problème. Ouais, partie simple. Et c'est ça, moi, agronome, c'est vrai. Les parties simples, les parties dans le poids, parce que nous avons une période de poids. Et nous commençons à expliquer qui quantité de poids nous avons produit, qui c'est et puis nous avons un déficit dans le poids. Or, nous faisons poids 3 fois dans l'année. Nous avons un déficit. C'est-à-dire que c'est une politique publique qui doit adresser à ça. Nous avons l'État doit avoir des politiques claires qui disent, bon, comme son bagage nous avons autosuffisant là-dedans, on nous garde dans la période et dans le mode qui n'a pas fait manger, n'a pas fait poids, et qui quantité n'a pas fait sur l'appui, dans le système d'irrigation
qui système pour nous mettre en place? En plus, nous avons 80 000 hectares de terre qui pratiquement est dans le système d'irrigation. Même là, il y a un problème, mais sous nettoyer, canal, sous bail, vous faites des capable faire ça. Imaginons, vous mettez des systèmes en place et vous avez un système de production qui gagne, qu'on mette dans le niveau mondial, laisse ça, nous pensons à l'exemple poids, mais nous avons par exemple n'importe quelle autre culture et nous avons montré que nous avons possibilité pour nous produire quantité nous besoin et même pour nous supplier pour nous voler dans notre pays. Et il y a une bagarre qu'on n'a pas dit, c'est que Haïti, pratiquement tout ça, Haïti produit presque c'est à l'état naturel. C'est ça. Et Tout ça produit à l'état naturel. Donc ça veut dire que Haïti a une possibilité pour le bagarre dans l'autre pays, depuis homologué, tout le monde a trop content pour un produit haïtien, d'ailleurs, même Dominicain lui-même, dans la frontière, il a acheté un produit haïtien pour le voir dans l'autre pays comme produit biologique. Et comme produit qui va gagner produit chimique là-dedans. Donc, nous faut camper là, Jean-Robert, on m'a découvert là, les m'attendait nous, et je ne sais pas si agronome c'est Vincent G, les rencontres qui t'a faites pour agronome Joe, pour te reward là. Question était posée, qui superficie République d'Haïti? Majorité de monde te dit 27 000 km², etc. Et puis, agronome Bouyer, m'échappe. Il dit, hein? agronome Bouyer, Il dit, nous tous perdus, mais il y a un espace que nous pas mettre. Et moi, je journée jeudi là, m'a demandé, nous pas nager parce que l'aspect là mer qui bon, gagne on parle de ça, on chaque dit que nous année, avons près de 3750 km de côte, nous sommes capables de faire et poissons. Il y a des baleines qui traversent ces côtes là 2 fois par année. Il y a des millions de poissons qui suivent baleines. Non seulement nous avons une possibilité pour nous prendre partie ça à tout poisson, et nous avons gardé côté la Russie, côté dans la mer, ils ont coupé une partie, côté ils fait élevage poisson et son industrie dans la Russie. Ça veut dire la mer a tout, il a un gros rôle à jouer puisque d'autres pays qu'on même vient pêcher dans la mer. Donc c'est un pays, même j'ai un ancien président, non pas ancien président, ou il y a un ancien président, et c'est pas Venezuela qui dit Haïti c'est un pays trop riche pour être trop pauvre. Et là nous sommes regardés tout ça qu'a dit là. Haïti c'est un joyau que peut-être ses propres enfants pas qu'à transformer pour bénéficier de joyau ça. Très bien. Donc pas connaître si on mot à ajouter agronome. Ça me qu'a ajouter c'est que pays a chargé avec paysans qui font agriculture et maintenant question disponibilité alimentaire là bon bah pour nous souligner c'est pas tout le monde qui est obligé planter bagaille pour manger qui capable de contribution dans la question sécurité alimentaire. Par exemple, il y a de l'autre culture que nous capables de faire que nous pas manger directement mais qui capable de comme tout parce que faut que nous tenions compte de ça. Et Gendele n'a parlé de sécurité alimentaire, nous production agricole seulement, mais Gendele ou que nous pas produit ou pas faire une production agricole, mais ou gen kob nan men ou capable acheter manger pour manger. Par exemple, m'a regardé un pays tant que Singapour. Singapour, c'est un pays qui fait près de 740 km². Singapour gagne près de 6 millions d'habitants là-dedans. Singapour légèrement plus gros que la Gonave parce que la Gonave fait près de 689 et quelques kilomètres et carrés. Singapour, on n'a pas besoin. Singapour, c'est le 12e pays dont indice de développement humain est plus important et sous la terre. Ça veut dire que vous pas obligé d'investir dans l'agriculture, mais vous avez capacité, vous avez moyen pour capable satisfaire ta capacité de sécurité alimentaire. Alors, moi, je fais parenthèse ça, c'est pour dire que le pays d'Haïti offre nous ça, il a possibilité pour nous capables de faire des cultures pour nous manger, mais il a possibilité tout pour nous capables de faire de l'autre bagaille qui pas manger, mais qui est capable de rentrer comme. Moi, visité une market New York,
dernièrement, moi, ouais, yon fait la loi coûter $3.49. Nous-mêmes, nous gaspillé. Pas dit yon pas la loi, non, dit yon fait la loi. Or, l'on regarde des zones, tant qu'au fond parisien, des zones sèches qui pas besoin, et cultiver la loi, pas besoin. Le Far West. Pour le capable fait, ou gagne zone Far West là, ou gagne zone Aken, ou bonne zone. Et ça veut dire que fait approche ça, c'est pour montrer tout que Haïti, quel que soit côté ou passé, son pays qui est riche. Mais c'est qu'on est qui sa richesse là et qui ont qu'à exploiter. Et par exemple, ou c'est Gonaïve, ou qu'on est fait sel Gonaïve. Or, sel, c'est une production. C'est pas un pareil, c'est pas un mango, bijou, cueilli pour manger, mais ou capable de faire sel là pour ou capable de faire l'argent, pour capable acheter de l'autre production que l'autre et moun et fait. Et l'autre, et celle-là, toi, Gonon, yon recyclage de cob qui fait dans le pays au lieu que le couille. Parce que m'a regardé, yo dit que juif yo, avant que cob sorti dans main, il faut qu'il passe 12 mai. OK? Ça veut dire que cob la brassé entre eux avant que nous-mêmes, on t'a parlé de 3 milliards de dollars, Jean-Robert, que diaspora, vous voyez, ou quelquefois, comme là, c'est passer en Haïti, il arrêté. OK? Là, on a fait discuter de sécurité alimentaire, ça est important pour nous tenir compte de eux. Il y a des gens qui ne sont pas obligés, et producteurs qui ne sont pas obligés de faire agriculture, mais qui sont capables d'entrer dans la chaîne pour alimenter, pour que les gens soient capables de joindre l'argent. Pour capable si yon moun fait mascriti, li vend l'huile mascriti, mais la gen kob nan men li pour les acheter du riz, la gen kob nan men li pour les acheter pois, la gen kob nan men li pour les faire et de l'autre activité. Ça c'est yon exemple, nous gen 10 000 lots ou gen de plantes médicinales que vous capable de faire qui vendent et qui pas mandé gros espace et que vous capable vendre pour ou faire et l'argent. Pour résumer, c'est que nous gagnons possibilité, nous gagnons potentialité pour que nous produisons, pour que nous sommes capables de faire comme ça, à permettre que non seulement nous produisons manger, pour nous acheter manger, non pas de manger cap sorti à l'extérieur. Nous avons besoin de l'extérieur, oui, nous avons besoin pour ça que nous pas fait, mais nous ne sommes pas capables à Haïti pour nous acheter poids. Nous ne sommes pas capables à Haïti pour importer café pour faire café pour faire café moulu. C'est pas possible. Nous ne sommes pas capables à Haïti pour que c'est importé. Nous pas importer tabac pour nous faire cigarette. OK? C'est des bagages comme ça pour nous réfléchir sur eux, pour que nous capables de gagner sécurité, pour que nous travaillons, pour que nous fassions pays qui c'est un pays béni pour que nous capables de faire les bails, c'est-à-dire que saleté habitué bail, parce que Haïti pas changé de position, non? Haïti pas changé de terrain, c'est même Haïti ça qui te qu'on fait café, que café ça te qu'on servi comme étalon pour mesurer des qualités de l'autre café. C'est même pays ça qui te qu'on fait sucre, qui te qu'on bail toute l'Europe, et l'Europe ça te qu'on a et t'as dit au Sega Gagno et les Français pour dire que yo gen une colonie qui bail de bonne qualité de sucre et en grande quantité et de sucre. Ça c'est des bagages qui important que nous te souhaiter et dit sans compter nous capables de faire diverses qualités bagages dans différents milieux. Parce qu'en Haïti, nous gagnons près de 80 qualités terre. Des qualités terre, ça veut dire que des terres qui sont différentes. Nous sommes capables de gagner des côtés, ou capables de faire échalote, gagner de l'autre côté, ou capables de faire oignon, gagner de l'autre côté, ou capable de faire la loi, gagner de l'autre côté, ou capable de faire pit. Et là, combiner tout bagaille ça ensemble, il y a une diversité, il y a une biodiversité qui permettent que l'on pas capable d'appuyer sur l'un ou appuyer sur l'autre. Gen de lait ou gen mango ou pas gen zaboka, gen de lait ou gen chadek ou pas gen cerise, gen de lait
ou gagner au printemps, ou qu'on joue une bonne diversité en même temps. Ça veut dire que si gagner, tu es capable de dire un inter-échange, gagner une bonne relation qui fait, c'est-à-dire que en différentes zones et une interpénétration qui fait en différentes zones, nous sommes capables de faire des échanges et nous sommes capables de gagner pendant toute l'année une production qui permet que petit Haïti mange Haïti. Nous pas fait mango et dans Keskof, mais on fait légumes Keskof. Ça veut dire que main dans la main entre moun Keskof avec moun Gonaïve ou bien moun Gomon sont bagailles qui faisables côté qui fait choix. Il pas mango parce que pour faire mango, faut ou pas dépasser 900 mètres et d'altitude. Or, Keskof, l'arrivée dans 1500 à monter pendant 2000 mètres, ou pas capable de faire mango là, mais ou capable de faire loquat, ou capable de faire tamarillo, ou capable de faire grenadilla sucré, ou capable de faire une bonne lot, c'est-à-dire que qualité produit qui est important, qui est intéressant et qui est capable de comme entre autres, c'est pas Jean et Tabdia, ce pays n'est pas pauvre, c'est Kounia, c'est qu'on est qui Jean pour nous combiner, nous sommes capables de richesse là, parce que quelquefois, nous soif de l'eau et puis, pieds nous, dans mi-temps, rivière. Nous avons réfléchi soif pendant ce temps, de l'eau en bas, mais nous pas prendre pour nous et boire pour que nous soyons capables d'étendre et étancher et pour que nous soyons capables de passer et soif. Alors ça, c'est des bagailles qui sont importants pour que nous réfléchissions pour nous connaître qui gens n'a pas organisé parce que ça nous pas toujours dit, c'est que c'est pas matériel qui est plus important, mais c'est l'esprit. Ça veut dire que c'est qui gens n'a combiné lumière. Par exemple, moi, je toujours dis que les gens qui fait agriculture sont gens qui gagnent lumière parce que l'agriculture, la culture, c'est le culte de la lumière. Agriculture, c'est yon bagay ou fait avec la lumière. Parce que pour faire mango, il faut qu'il y ait une photosynthèse qui fait nan fait là. Pour faire pois, il faut qu'on travaille terre. Or, l'on travaille terre, ou travaille avec le sol. Au sol, c'est une partie du soleil, ça veut dire qu'il y a une partie qui est éclairée. Qu'on a nous besoin de combiner lumière pour qu'elle pas veugler nous, pour qu'elle pas aveugler nous, mais pour qu'elle soit capable de montrer nous chemin pour nous suivre, pour nous aller vers l'autonomie, vers la satisfaction, vers la sécurité. J'en ai parlé. Merci à vous. Le mot de la fin. Merci à vous. C'est toujours comme ça. Depuis Ago a parlé là, Ago a tellement bonne information. C'est tout chaud. Et je suis content. Je mets les bagages là, je dis pour aspect de disponibilité. Et ça me dit, je n'ai pas d'information là, peut-être. Nous avons 80 types de sol dans le pays. Eh bien, là, ça, je ne sais pas si quelque part, par contre, si Agodom tout c'est ou bien on peut confirmer, Haïti sont puissance de la biodiversité. Très bien. Puissance mondiale de la biodiversité, tellement Haïti gagne de systèmes qui varient depuis Bon-la-Mer jusqu'à la Bonne. Donc, nous bien contents aujourd'hui, hein? Nous abordons des questions comme ça et nous entrons dans le cadre Horizon 2054. Vision que nous gagnons en 2054 pour Haïti, son pays phare du monde. Et puis, côté, nous arrivons gagner en démocratie modèle avec réduit toute l'égalité sociale qui est dans le pays. Hein? Et pour nous passer par étape 2032, côté nous capables vraiment atteindre 88% de souveraineté alimentaire. Nous. Et en 2042, côté nous-mêmes, nous avons une forme d'émergence à la manière de la Scandinavie. Donc, et pour nous ne pas oublier ça, qui est en tête nous comme élément fondamental, et chaque grand chantier, ça, on a abordé pour nous regarder comment nous faire synergie pour nous atteindre à nos besoins. 2054 sont aboutissement à pied, mais il faut nous commencer aujourd'hui. Et c'est pour nous regarder comment on a résolu la crise nous y est là. Parce que c'est l'instabilité politique. L'on a expliqué tout le bagage, c'est l'instabilité politique à la base de tout problème. Ça. Problème de disponibilité, problème d'accessibilité, problème de l'utilisation de produits nous faits, problème de stabilité alimentaire.
Donc, ça veut dire que nous posons problème aujourd'hui, nous avons avancé avec lui au fur et à mesure avec d'autres intervenants, et nous avons demandé Rénal, et comme et émission nous toujours là, les 3 éléments pour terminer, voilà, le conseil, vous connaissez, il besoin d'engagement. Dans ça, on sou di m'apprend en pile. Et yon nan bay intéressant, c'est que Haïti va jamais changer. Espace terre toujours été même genre. Et du temps de la colonie, il était pelle des Antilles, il était fait bien-être français. Et depuis 1804, nous prenons indépendance. Il semblerait que Haïtien pas existé pour Haïti. Nous avons besoin que les Haïtiens existent pour Haïti et que Haïti pour les Haïtiens. Et c'est là où fait tout conseil et agonan sodi dans la question sécurité alimentaire là. Et on a senti présence haïtien pour Haïti parce que bien-être c'est yo qui a créé parce que même terre qui était là dit la colonie que français yo te joindre avantage terre là toujours et bien content ça on dit terre pas changé, c'est peut-être nous-mêmes qui changeons. Le jour n'a retourné pour nous venir haïtiens pour Haïti et Haïti pour nous, je pense qu'un pile problème nous gagnons aujourd'hui, nous pas gagner. Et c'est peut-être ça, en dedans, initiative citoyenne la Tibonite pour changement, qui formée avec des Haïtiens, qui sortent dans le département de la Tibonite, nous t'arrêtons que la Tibonite servit de modèle, même à travers l'histoire, c'est toujours un point de référence la Tibonite qui est. Eh bien, nous chita sous 3 roches différents. Sous 3 roches différents, qui c'est engagement en tant que citoyen, que pays a c'est pas nous lier, c'est pour nous lier, c'est nous pour qui, premièrement, pour qui engager la donne, pour nous travailler pour changement. Nous prenons responsabilité, nous. C'est peut-être ça, à travers des émissions, à travers des formations pour jeunes, à travers des séminaires pour professeurs. Nous prenons responsabilité, nous, en tant que citoyens, parce que Haïtien doit exister pour Haïti, Haïti doit pour Haïtien. Et nous participer. Et participation, nous, le fait dans différentes formes. Nous rencontrer réseau, nous établir des liens, d'autres réseaux qui travaillent dans d'autres structures, qui sont dans le département de la Tibonite, département du Nord ou du Sud, et dans différents domaines, côté on coalition des forces qui a mené le pays, qui a retiré le pays dans tout lié. Et grand rendez-vous, c'est 2054, c'est peut-être ça, nous l'émission Haïti Horizon 2054, en journée aujourd'hui. Et 2054, qui ça n'a fait pour nous que nous avons l'autre Haïti. Et comme nous avons les gens, il y a une idée qui est souterraine que nous supportons, c'est et il y a des lettres qui sont envoyées écrites FIFA à travers mon camarade, c'est Serge Napoléon, pour que 2054, pour que il a fait Coupe du Monde déroulé en Haïti. C'est ta réponse, support que la communauté internationale a tabaye, parce que ça va permettre au pays à bénéficier en termes d'infrastructure, une nouvelle visibilité, un mouvement qu'a fait pour nous, ouais, est-ce que 2054, Coupe du Monde a déroulé en Haïti, pour que la communauté internationale là, ba un réel support à pays. Nous arrivons dans faire mission, tout le monde qui t'a suivi nous. Nous remercions agronome, ingénieur, c'est vrai. Nous croyons que ce n'est pas la dernière émission, ça fait la deuxième émission que agronome a participé ensemble avec nous. Nous croyons dans la bataille là, même le agronome va la Tibonite, mais l'initiative là, il prend en question la Tibonite, il prend en question c'est des Haïtiens. Et tout Haïtien qui croit dans le changement, nous avons rendez-vous dans le Carrefour Changement. Nous disons agronome merci et nous espérons rencontrer l'autre fois. Et Jean-Robert, toujours merci et nous engageons nous pour nous batailler dans la question changement pays. Merci, à bientôt. Haïti d'abord et avant tout.